Raphaël, le Real Madrid a encore fait parler la foudre mercredi soir en demi-finale, retour de Ligue des Champions, victoire 2-1 contre le Bayern, une victoire qui s'est dessinée en quelques minutes en fin de match alors que le Bayern menait. Je vais te poser la question à laquelle même les Madrilènes, après la rencontre, avaient du mal à répondre. Comment expliquer ce nouveau scénario dingue? Eh bien Arthur, comme souvent avec le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est assez difficilement explicable. Même là, quelques heures après le coup de sifflet final, c'est encore un peu difficile pour moi, je suppose pour toi aussi peut-être, Ouais. de comprendre vraiment ce qui s'est passé sur ce match. Un match, il faut le dire, que le Real Madrid avait quand même plutôt pris par le bon bout. On a vu une équipe madrienne qui, à domicile, a pris les choses en main, a imposé son jeu, s'est pas contenté de procéder par transition rapide comme elle l'avait fait parfois sur le tour précédent, notamment face à Manchester City. Ouais. Et on a vu une équipe madrilène tomber un petit peu dans le piège bavarois, ne pas réussir à trouver la clé face à un Neuer qui a longtemps été impressionnant, il faut le remarquer, il faut le relever, et face à une défense qui a tenu tant bien que mal. On sentait le piège se refermer sur ce Real Madrid-là, pas assez d'efficacité, pas assez clinique, trop peu précis pour tromper un gardien en état de grâce. Ça allait signer la fin de l'aventure madrilène. Eh bien non, il y a un homme qui est sorti de nulle part, qu'on n'avait pas vu venir, et qui a claqué 2 buts dans les toutes dernières minutes. Cet homme, Arthur, c'est Joselu. Ouais, Joselu, rappelez-vous, hein, c'est cet attaquant alors, qui marquait beaucoup de buts la saison dernière en Liga, mais qui était presque moqué à son arrivée à Madrid l'été dernier. On se disait, mais attendez, le Real perd Benzema, ne recrute pas ce gros attaquant, il va faire sa saison avec Joselu. Et bah oui, ils l'ont fait avec Joselu, ils sont champions d'Espagne, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Et ce joueur, c'est le symbole de ce Real Madrid immortel en Ligue des Champions, de ce Real qui renverse tous les scénarios, peu importe les contextes. Le contexte. Alors, juste pour rappeler, concernant le cas précis de Rosselló, il avait 27 minutes de jeu. Il a 27 minutes de jeu en cumulé depuis le début des huitièmes de finale, et là il marque 2 buts en 3 minutes. C'est la petite parenthèse statistique assez folle. C'est un bon ratio. Exactement. Mais quand je dis que ça dépasse son cas, c'est que on se rappelle évidemment de ces scénarios dingues en 2022, édition folle pour le Real. Ils avaient éliminé le PSG bien sûr en huitième, Chelsea en quart, Manchester City en demi, alors qu'à chaque fois ils étaient mal engagés. Mais si on se souvient de cette équipe-là, la charnière c'était Militao à la bas de mémoire. Aujourd'hui c'est Nacho à côté de Rudiger. Le milieu de terrain, il y a une époque où c'était Kroos, Modric, Casemiro. Aujourd'hui Kroos est titulaire, Casemiro est parti, Modric rentre seulement en cours de jeu. Voilà, Benzema était là, futur ballon d'or en puissance. Aujourd'hui, c'est Rosselló qui même entre en cours de jeu et c'est Vinicius qui occupe un rôle hybride. Bref, quels que soient les contextes, les époques, les joueurs, finalement, il y a assez peu de choses en commun. C'est l'identité de ce club et c'est aussi peut-être Carlo Ancelotti. Et je j'ajouterai un point également. Donc, tu as parlé de Benzema, effectivement, qui n'est plus là, qui a été remplacé, du moins numériquement, par Rosselló et dans le rôle du sauveur ce soir par Rosselló. Et derrière, le gardien, Thibaut Courtois, qui avait été ultra impressionnant et décisif à de multiples reprises il y a 2 ans, n'est pas là de toute la saison. On se dit c'est un énorme coup dur pour le Real Madrid. Comment est-ce qu'ils vont faire sans Thibaut Courtois? On fait venir Kepa. Bon, c'est pas si concluant que ça. Et finalement, c'est Andriy Lunin, alors qui n'a pas eu grand-chose à faire face au Bayern Munich sur ce match retour, mais qui fait une campagne européenne vraiment énormissime. On se souvient de ses prestations face à City également. Donc, peu importe les joueurs, finalement, ce Real Madrid reste effectivement toujours accompagné de cette forme d'aura mystique. Avec ce club, on sait qu'il peut toujours se passer quelque chose de fou. Et ça a encore été le cas ce mercredi soir. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs, donc conférence de presse d'après-match, ou en tout cas interview d'après-match, Ferland Mendy s'amuse en disant « Ouais, si on compare tous ces scénarios dingues, allez, je mettrais quand même City un peu plus compliqué. » Ancelotti, il a fait pareil en conférence de presse, c'est-à-dire qu'ils en ont tellement en collection qu'aujourd'hui, se permettent de les comparer, de les classer. C'est dire à quel point ce que fait le Real dans son passé récent et dans son présent en Ligue des Champions est fou. Et en fait, c'est cette culture club qui imprègne les joueurs quels qu'ils soient, et c'est, je parlais un petit peu de Carlo Ancelotti, la sérénité aussi que dégage Carlo Ancelotti et qu'il diffuse à tous ses joueurs, c'est juste incroyable. Moi, ce qui m'a marqué, c'est sa célébration, ou plutôt sa non-célébration sur l'égalisation de Rosselló. Il est resté placide, il n'avait aucune émotion, c'était tout de suite tourné vers la suite, et de la même manière, juste avant, quand son équipe était encore menée et en très mauvaise posture, aucun affolement, juste le petit chewing-gum qui est mâché un peu plus fort. C'est ça, Carlo Ancelotti, il est d'une grande sérénité, il incarne en quelque sorte lui aussi cette sérénité, ce sentiment-là de savoir que les choses vont à un moment ou à un autre
tourné dans le bon sens pour son club, pour le Real Madrid, qui est donc qualifié encore une fois pour la finale de la Ligue des Champions.